sacré. Pour battre la cangaille. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur Merveille Télévision pour suivre votre émission autour de la Bible. Autour de la Bible, nous ne cessons de le dire, c'est cette trompette qui alerte ce serpent de Moïse qui vient pour démolir toutes les difficultés qu'il y a entre ceux qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi d'une manière spéciale, nous avons organisé ce numéro au ministère évangélique La Terre Promise que dirige le pasteur Moussenga Cléophas. C'est avec lui que nous allons devoir vous édifier encore aujourd'hui. Vous savez que c'est un homme de Dieu qui parle bien. C'est un homme de Dieu qui a la connaissance parfaite de la parole de Dieu, parce que nous n'avons jamais sélectionné les gens qui ne peuvent pas apporter quelque chose d'important dans vos vies. Voilà pourquoi, avant de commencer cette édition, je voudrais vous souhaiter déjà bonne année 2022. Je crois que ça va être le dernier numéro pour cette année. Voilà pourquoi, d'une manière spéciale, nous l'avons tenu au sein de cette église. Je vous l'avais déjà dit que nous allons parler aujourd'hui de l'église et la sexualité avec le pasteur. Mais pasteur, je voudrais que vous puissiez savoir que cette émission, à part qu'elle soit évangélique, elle est aussi pédagogique. J'aimerais que vous puissiez d'abord commencer par nous définir les concepts. C'est quoi l'église? C'est quoi la sexualité? Bon, merci beaucoup. Je crois que l'église, c'est le corps du Christ. C'est l'ensemble des rachetés, de ceux qui sont nés de nouveau, hommes, femmes, toutes races confondues, où qu'ils peuvent se trouver à travers le monde. Ceux-là que le Seigneur a mis à part, fait, qui ont la foi en Jésus-Christ, qui croient en Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Quel est le plus grand caractéristique de ceux qui avons cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? La plus grande caractéristique de ceux qui croient, c'est la consécration, avoir donné leur vie au Seigneur et vivre une vie de pureté, de sanctification, marcher dans la crainte de Dieu et d'avoir la parole de Dieu comme fondement de leur vie. Donc je crois que le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire, pour nous diriger, qui nous a été donné comme gage pour notre appartenance à Dieu. Ok, alors la sexualité, parce que nous parlons de l'église et la sexualité. Là, vous venez quand même de donner la définition de l'église. Bon, la sexualité, comme le nom le dit très bien, la sexualité, c'est tout ce qui touche au sexe. Voyez, la manière dont l'homme gère ce cadeau que Dieu nous a donné, c'est un cadeau. Mais malheureusement, il s'est fait qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement de l'Internet, il se trouve qu'il y a beaucoup de déviations qui sont entrées là-dedans. Oui. Alors, il y a ceux qui vivent la sexualité selon leurs coutumes, il y a ceux qui vivent la sexualité selon les réseaux sociaux, selon le monde actuel. Et c'est ce qui fait que ça constitue un fléau. C'est devenu pratiquement un fléau. Beaucoup de mal sont faits et l'homme en souffre. Et beaucoup de gens sont en train de souffrir sans trop savoir que c'est cela qui cause beaucoup de désagréments dans leur vie. Donc je crois que la manière dont nous gérons, la manière dont l'homme se comporte, l'attitude de l'homme par rapport à la question du sexe, nous voilà un peu... Comment, pasteur, je ne sais pas comprendre là. Comment est-ce que quelque chose, vous avez dit que c'est un cadeau que Dieu quand même nous a donné. Comment est-ce que vous voulez maintenant nous dire qu'on utilise ça mal? De quelle manière on utilise ça dans un mauvais sens? Bon, vous savez, Dieu a fixé un cadre. Un cadre au sein duquel cela doit se vivre. Et ce cadre-là, c'est le mariage. Parce qu'au début, tout le monde connaît. En Genèse, il a créé Adam, Ève est sortie après, et puis il les a bénis. Il leur a demandé de multiplier, et ainsi de suite. Comprenez? Donc c'est au sein du mariage qu'il a été demandé à l'homme de vivre sa sexualité. Malheureusement,
Les choses se font en dehors du principe que Dieu a fixé. Aujourd'hui, vous avez des couples à peine fiancés et ils sont déjà dans... ils vivent déjà la sexualité, ils sont déjà dans le sexe. Vous avez des jeunes garçons, des gens qui sont tout jeunes. L'éducation sexuelle fait défaut. Donc, il y a une crise, pas seulement sur la rue. Maintenant, même l'église est atteinte. Vous voyez des gens qui viennent à l'église, mais qui ne comprennent pas. Bon, on se dit que oui, c'est un péché. Mais on veut attribuer cela, on veut le mettre au même diapason que les autres péchés, donc en le minimisant. Disant que, bon, écoutez, c'est juste tout ça. Non, non. Ça dit que nous devons rentrer, comprendre pourquoi Dieu avait fixé le cadre. C'est pourquoi je voulais vous demander, pasteur, quelles sont les causes d'abord principales qui amènent à ce désordre de la sexualité avant le mariage? Bon, les causes principales, je crois qu'il y en a beaucoup. Je venais de parler ici. Vous savez, nous, quand on grandissait, on avait... C'est un sujet qui était tabou. Les enfants, on n'en parlait pas. Et puis, bon, c'était réservé seulement aux parents. Bon, aujourd'hui, c'est fait que l'évolution vient. Comme je venais de le dire, l'Internet, les réseaux sociaux. Tout le monde a accès aux réseaux sociaux. Et il y a tout là-bas. L'immoralité, la prostitution pratiquement au vu et au su de tout le monde. Les petits-enfants ont leur TV, il y a la pornographie là-dedans, la télé et tout ça. Donc, et ça fait que ces fléaux, ces mots-là, tous ces éléments ont contribué à dénaturer un peu la nature du sexe. Mais est-ce que l'Église aussi prend le temps vraiment d'éduquer les fidèles en ce sens-là? Parce que des fois, comme vous venez de le dire, pour parler de la sexualité à l'Église, c'est comme un tabou. Est-ce que vous prenez aussi le temps d'en parler à l'Église? Bon, l'Église qui est la pierre angulaire, le fondement même de la vérité, je crois que toute Église qui se respecte, en tout cas tout ministère, je crois que si nous devons parler aux enfants de Dieu, nous devons transmettre la vérité. Voilà pourquoi il est demandé à ceux qui jouent le rôle de l'encadrement de ne pas se compromettre. Même parce que lorsque vous êtes compromis vous-même, vous risquez d'avoir des difficultés pour communiquer la vérité. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons vous sentez parfois des prédications mélangées, on ne condamne pas trop, on justifie un peu trop, on essaie un peu d'expliquer, on se fonde sur la faiblesse de la chair et tout ça. Vous comprenez? Or, quand vous y allez de cette manière-là, non. Parce que, je prends un exemple, le Seigneur a dit, celui qui vous a appelé est saint. Et puisqu'il est saint, il est parfait. Vous aussi, soyez saints dans votre voilà, dans tout vos corps. Maintenant, donc la parole de Dieu, la sainteté et toutes ces choses, ne s'est pas adressée aux chiens. C'est aux hommes que nous sommes. Donc Dieu ne peut pas exiger de l'homme ce qu'il sait que l'homme n'est pas capable de produire. Non, non. Si Dieu nous demande de marcher dans la pureté, dans la sainteté, c'est par lui, par son esprit, par ses capacités. Il nous donne son pouvoir, il nous donne ses capacités pour mener cette vie-là comme il l'entend. Mais maintenant, vous voyez le Saint-Esprit, la Bible nous dit que le Seigneur lui dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Donc de nous-mêmes, la chair étant ce qu'elle est, personne ne peut se frapper la poitrine pour dire qu'en tout cas, de par ma force et tout ça. Non, non, non. Mais apparemment, pasteur, ce phénomène ne date pas. Si nous ouvrons la Bible, je crois dans 1 Corinthiens chapitre 5 au premier verset. Paul était en train de fustiger aussi ce phénomène ici sur lequel nous parlons aujourd'hui. Il a dit, j'entends généralement qu'il y a une impudicité comme on ne peut même pas l'entendre chez les païens. Vous comprenez? Donc c'est un phénomène qui date de longtemps. Et vous l'avez dit aussi ici que jusqu'ici, même à l'église, on trouve qu'aujourd'hui, il y a les enfants de Dieu qui se comportent encore de cette manière. Quel est réellement le rôle que l'église doit jouer pour combattre ce fléau?
Ben, vous savez, là, en Ecclésiaste, on nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Comprenez? Donc, ce qui a été. Bon, mais l'Église, nous ne devons pas nous fatiguer. Il n'y a rien qui a commencé du temps de Christ, quand il est arrivé. C'était un problème. Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Quelque part, c'est par l'une des causes qui ont fait que Dieu a décimé ces deux villes. Parce qu'il y avait l'homosexualité telle que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, c'est dire que c'est le diable, ce sont les œuvres du diable. Le diable n'est pas né d'aujourd'hui. Donc, depuis tout ce temps-là, il est là. Maintenant, nous, l'Église, ce que nous devons faire, ce n'est pas nous compromettre. L'Église doit tout faire pour rester dans la droite ligne, dans la voie de la pureté, la sainteté. Et faire comprendre aux gens, peu importe, même si c'est devenu la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez, à travers le monde, il y a des pays où on homologue l'homosexualité, l'inceste, des trucs, machin, même des relations avec les animaux. Il y a des pays où on commence à... mais nous, en tant qu'Église, nous sommes les précurseurs, nous sommes appelés à défendre l'Évangile, nous sommes appelés à défendre les principes humains. Donc, et c'est là, que ça plaise ou non, mais Dieu reste Dieu, ce qui est dit, la vérité c'est ce que Dieu a dit. Et quand Dieu dit, voilà, c'est dans le mal. Papa, je veux vous dire, il y a beaucoup de conséquences pour ceux qui brûlent les états. Beaucoup de gens, beaucoup de couples aujourd'hui sont rattrapés par des actes qu'ils ont posés avant le mariage. Vous comprenez? Lorsque vous commencez quelque chose avant le temps, ça va vous attirer des problèmes. Quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences? Si je rentre d'abord au-delà du fait que quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, même quand on rentre dans 1 Corinthiens chapitre 6, Paul en parle, vous allez vous rendre compte que dans un premier temps, il regroupe les péchés, toutes ces actions-là dans une même rubrique. C'est-à-dire ce sont des péchés aux conséquences terribles qui vous éloignent de l'éternité. Donc c'est ainsi qu'il dit que ni les impudiques, ni les cupides, ni les voleurs, tout ça, personne ne peut hériter le royaume de Dieu. Donc ça, mais quand vous descendez après, il fait la différence, la nuance. Parlant du péché sexuel, Paul va dire, eh bien, celui qui commet ce péché-là, il touche son corps. Et que par conséquent, il faut fuir. Vous voyez, pour les autres péchés, bon, on n'a pas tellement utilisé, on vous parle peut-être de résister au diable, tout ça. Mais pour celui-là, le Saint-Esprit va demander de fuir. S'il vous plaît, je voudrais avoir la précision sur un truc que vous venez de dire. Comment est-ce qu'on peut fuir l'impudicité? Parce qu'il y a beaucoup de cacophonie par rapport à ce concept-là de fuir l'impudicité. C'est de quelle manière on doit fuir l'impudicité, pasteur? Bon, vous savez, moi j'ai toujours dit, Dieu, le Seigneur ne nous condamnera jamais d'avoir été tentés. Mais nous serons coupables devant le Seigneur de n'avoir jamais résisté à la tentation. Vous savez, aujourd'hui, il y a des personnes qui se retrouvent en difficulté simplement parce qu'il avait répondu à un appel. Parce qu'il avait accepté de répondre à un rendez-vous. Or, il n'aurait pas fallu être là-bas. Parce qu'il s'est retrouvé dans un milieu qu'il ne fallait pas, au moment qu'il ne fallait pas, avec des gens de mauvaise vie. Et les problèmes sont arrivés après. Et aujourd'hui, quand vous regardez la plupart de ces gens-là, ils vous disent, bon, en tout cas si je savais. Prenons le cas du roi David. David c'était un roi. La Bible dit, Dieu lui-même l'appelait l'homme selon mon cœur. Vous comprenez? Voilà. Mais quand vous lisez dans 2 Samuel 13, 2 Samuel 13, le tout premier verset, on vous dit, après cela, voici ce qui arriva. Après cela, voici ce qui arrive. Après cela, il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est David qui sort avec une autre femme, Bathsheba. C'est l'histoire qui est racontée au chapitre 12, au chapitre 11. Mais là, on vous dit, voici ce qui arrive. Donc, on comprend que ce sont les conséquences directes de cette action-là. Qu'est-ce qui arriva? C'est quoi? Descendez avec le chapitre 13. On vous commence par relater le problème, le cas d'inceste. Amnon qui a violé Tamar, qui était sa demi-sœur. Ce qui arriva, c'est quoi? Absalom
qui était de même mère avec Tamar, va se venger sur Absalom, sur Amnon, parce qu'il a violé sa sœur, et il va le faire tuer après. Ce qui arriva, c'est quoi? C'est Absalom qui va se révolter contre son père, en voulant le détrôner. Ce qui arriva, c'est qu'Absalom est allé coucher avec toutes les femmes de David. Donc tout un tas de malheurs, de problèmes qu'on ne peut pas souhaiter, qui sont arrivés dans la famille de David. Et on vous dit, ce sont les conséquences de cet acte. Mais, papa journaliste, la meilleure, vous savez c'est quoi? C'est que lorsqu'on dit après cela, voici ce qui arriva, on peut croire que c'est le matin puis le soir, un problème commence. C'est 15 à 20 ans plus tard. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu n'a pas épargné. 15 à 20 ans plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque David était sorti avec cette femme, il avait côtoyé tous ces esprits-là. Les esprits d'inceste, les esprits de rébellion et ainsi de suite. Et ça l'a rattrapé plus tard. Mais pasteur, admettons que cela est déjà consommé, hein, même au sein de l'Église aujourd'hui, dans la société d'une manière générale. Il y a moyen de réparer. Bon, vous savez, la réparation est là. Mais ce que j'ai toujours dit aux gens, parfois nous minimisons les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont commis des faits. Bon, ils se sont contentés juste de pardonner et tout et tout. Mais les conséquences, c'est autre chose. Vous voyez, David, par exemple, je donne le cas de David. C'est un fait. Bon. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, prenons le cas d'un couple. Ils sont fiancés, malheureusement par ignorance ou quoi, je ne sais pas, sont tombés dans cette histoire. Arrive le moment où ils veulent se marier. Nous disons quoi? Dans notre ministère, ils doivent d'abord se repentir devant le Seigneur et devant l'Église pour ce qu'ils ont fait. Ensuite, ils doivent... S'il vous plaît, oui. C'est que devant l'Église, ils doivent dire que nous avons déjà consommé l'acte avant le mariage. Parce qu'ils doivent être baignés à l'Église. On ne peut pas... Vous risquez de faire fuir les gens à l'église, pasteur, avec cette attitude. Ou vous croyez que les jeunes d'aujourd'hui peuvent vous accepter qu'ils puissent confesser publiquement comme ça? Vous savez, quand vous dites ça, moi ça me fait rire. Je me dis, mais Jésus a été dépouillé à la montagne. De Jésus. Lui qui avait... Est-ce qu'il avait... Quel péché lui avait commis? Nous, aujourd'hui, vous entendez des gens qui vous disent, ma réputation, ma dignité. Donc lui, là, Jésus, lui, n'avait pas de réputation. Lui, il méritait d'être déshabillé devant tout le monde. Lui, là, parce qu'il avait commis l'impudicité, parce qu'il avait commis tout ça. Mais lui n'a commis aucun péché. Mais il a été déshabillé, il a été humilié pour les actes que nous avions commis. Mais si lui devait tenir compte de sa réputation, il n'allait même pas descendre sur cette terre. Et si lui, le maître, nous sommes plus importants que lui. En tout cas, j'ai ça un autre son. Hein. Aller au ministère évangélique, la terre promise. En tout cas, je n'ai jamais entendu, appris dans une église où on peut faire quelque chose comme ça. Surtout combattre l'impudicité ou la sexualité en ce sens-là. En tout cas, si c'est comme ça que vous agissez, pasteur, coup de chapeau. Et je crois que ce sont des églises comme ça et des messages comme ça qu'il faut véhiculer. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu qui nous suivez, n'entrez pas partout on a ouvert comme église. Regardez les messages qu'il faut suivre et regardez les pasteurs qu'il faut suivre. Il est là, disponible. Vous pouvez le côtoyer pour être orienté en cette matière parce que vous l'entendez parler, vous l'entendez vous orienter déjà. Parce que quand vous entrez avec un désordre dans un mariage, en tout cas, sachez que la suite va être, comme le pasteur vient de le dire. Mais poursuivons un peu notre émission, pasteur. Je voudrais savoir d'abord, quelles sont les vraies informations que les enfants de Dieu, que la société qui vous entend maintenant là, doivent avoir par rapport à ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui? Nous sommes en train de dire que chaque chose a son temps. Avant, le temps n'est pas le temps. Donc, lorsque vous engagez dans cette voie-là, en tout cas, l'amour se traduit aussi par la patience. Si quelqu'un ne sait pas être patient, en tout cas, il n'y a pas l'amour. L'amour, c'est la patience aussi. Cette histoire-là, je peux vous amener sur une autre réalité qui fait que
beaucoup de couples, beaucoup de gens peuvent se marier, n'est-ce pas? Alors qu'ils n'étaient pas destinés au mariage. Et à cause du sexe, parce qu'ils ont commencé avec le sexe. Les esprits, le monde des ténèbres peuvent les mettre ensemble. Je prends une référence dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26. On nous dit ceci: j'ai trouvé plus amer que la mort, n'est-ce pas? L'homme, les femmes peuvent mettre l'homme, les hommes peuvent mettre la femme. Voilà. Donc j'ai trouvé plus amer que la mort l'homme dont le cœur est un filet amer et les mains sont des liens. Donc la femme ou l'homme qui craint l'Éternel échappera à une personne comme ça. Mais celle qui vit ou la personne qui vit dans le péché tombera dans ce filet. Comprenez ça? Donc c'est à dire que il y a des couples, moi je sais, il y a des gens qui, pour avoir commencé par là, et ils ont fini au mariage, les gens ont acclamé, Moninga Zui, Sepela, et tout ça. Quel est le vrai chemin que ces gens-là doivent suivre pour ne pas tomber dans ces conséquences? Le psalmiste a posé la question dans Psaume 119. Il a dit: comment un jeune homme peut-il assurer son futur? Et on va lui répondre en suivant la parole de Dieu, en marchant selon la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque nous venons à l'église, tout ce que nous disons aux enfants de Dieu, on ne doit pas venir pour les bénédictions. C'est malheureusement ce qui explique le fait que beaucoup ne savent pas marcher dans la pureté. Parce que nous venons pour des biens, pour des intérêts. Parce que je veux avoir le mariage, j'ai besoin de tout ça, tout ça. Nous venons pour ces choses-là. Et nous sommes attachés à Dieu pour des biens qu'il nous accorde. Vous voyez, j'étais en train de méditer avec les enfants de Dieu sur Hérode. Vous voyez, Hérode, lorsqu'on lui présente Jésus, quand Jésus est arrêté, il s'est réjoui. Lui qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Mais il était content, il s'est réjoui et tout ça. Pourquoi il s'était réjoui? Parce qu'il s'attendait au miracle. Il voulait aussi dire non, bon, je veux voir un peu, peut-être qu'il va faire quelques miracles. Mais ayant vu que ce qu'il attendait ne venait pas, Jésus ne lui a pas donné l'occasion de vivre le miracle qu'il espérait, à la place de la joie qu'il avait, c'était le mépris qui a pris jour. Voilà ce qui arrive dans beaucoup de gens. Beaucoup sont dépités, beaucoup tombent dans le désespoir, beaucoup tombent dans le fatalisme parce qu'ils étaient venus avec la joie de recevoir. Bénédiction, mariage, voyage et tout. Mais quand ils arrivent, ils trouvent que bon, les choses ne se sont pas passées comme ils attendaient. Là, ça commence à tirer à longueur et puis finalement, bon... Pasteur, apparemment, vous êtes en train de nous ramener dans l'évangile archaïque. Vous ne savez pas que les choses évoluent, pasteur. Hein, qu'il est là quand même, ça doit faire quelque chose. Non, vous nous amenez toujours dans les histoires qui datent. Il faut voir aussi que le monde évolue. Nous avons l'internet, comme vous l'avez dit. Si les choses évoluent, nous aussi, les jeunes aussi doivent évoluer, doivent se comporter selon les moments. Bon, vous savez comment on appelle une appellation qu'on attribue à Dieu? L'ancien des jours. Pas le nouveau, mais l'ancien des jours. Il est toujours le même. Vous comprenez? Bon, et puis, ce qui tue justement, c'est ainsi que j'ai parlé un peu de ce Dieu-là du tic-au-tac, le Dieu de ces siècles. Voilà. C'est une des ruses du diable pour émousser la foi de beaucoup d'enfants de Dieu. Une foi fondée sur le tic-au-tac. Parce qu'on leur a dit qu'il est le Dieu de quand tu ne viens pas le mariage, tu as le mariage. Quand tu ne viens pas le boulot, tu as le boulot. Quand tu pars, tu as tout ça. Mais moi, j'ai dit, mon frère journaliste, c'est dangereux. Ce Dieu-là, il est très dangereux. Je le dis, tous les spectateurs nous regardent en face. Le Dieu du tic-au-tac, il est dangereux, il n'est pas biblique. Comprenez? Quand nous rentrons dans le Dieu de la Bible, oui, il est multidimensionnel. C'est ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. C'est-à-dire, il agit sur le champ. Vous pouvez avoir un problème. Des miracles, nous voyons dans la Bible. Les gens qui étaient aveugles, en contact avec le Seigneur, ils ont retrouvé la guérison et tout ça. Nous le voyons même dans nos églises.
Mais Dieu n'est pas seulement dans cet angle-là. Si ceux qui malheureusement le connaissent uniquement dans cet angle-là, ils tombent dans le piège du diable. Il est multidimensionnel. Vous savez, aujourd'hui nous sommes au mois de décembre. Je le disais il n'y a pas longtemps. Il y a des prières, des choses que les gens vivent, des exaucements qu'on est en train de vivre, mais qui ne sont pas les fruits des prières d'avant-hier ou de ce matin, mais des prières depuis le début de l'année, ou même depuis l'année passée. Et peut-être même c'est les réponses des prières qui datent d'il y a 5 ans que Dieu répond. Vous comprenez? Donc Dieu, on le prend dans toutes ces dimensions-là. Voilà pourquoi, lorsque les amis de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, devaient être mis dans la fournaise ardente, et qu'est-ce qu'ils vont dire au roi? Ils disent, monsieur le roi, nous sommes désolés. Nous là, on ne va pas te servir, ni nous agenouiller devant tes idoles. Parce que le Dieu que nous prions, et il va nous sauver. Vous voyez, la certitude était là. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils vont plus loin en disant, même s'ils ne nous sauvaient pas, même si cela ne venait pas, mais nous là, nous n'allons pas te servir. Voilà ce qui fait la beauté de la foi des chrétiennes. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. C'est-à-dire, mariage ou pas mariage, exaucement ou pas, argent ou pas, mais qu'il reste notre Seigneur. Voilà, donc pas seulement parce qu'il nous a donné, voilà, c'est ainsi que vous voyez des gens qui ont la foi fondée sur ces choses-là. Mais le jour où ça tourne de travers, le jour où quelque chose de tout ça, c'est la panique, c'est le trouble, on court dans tous les sens et on cherche toutes les voies possibles pour s'en sortir. Et le Dieu du tic au tac conduit facilement les gens à ce que moi j'appelle le principe de tout chemin mène à Rome. Voilà, donc n'importe comment, mais je dois avoir. Or ce n'est pas ça. Dieu, regardez comment Dieu a libéré Israël, papa, en Égypte, n'est-ce pas? Mais le parcours là, prenez de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Ça ne devait pas faire 40 ans. En tout cas, vous avez dit quelque chose de très important, pasteur, l'attachement à la parole de Dieu. Comme l'avaient fait Shadrach, Meshach et Abednego. Ils sont restés attachés, fidèles à la parole de Dieu. C'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de fidèles. Vous savez qu'il y a les jeunes à l'église qui suivent l'évangile tel que vous l'annoncez, mais qui des fois, quand ils sont en dehors de l'église, ils changent leur identité chrétienne. Ce qui n'est pas du tout bien d'après vos mots, pasteur. Je suis en train de résumer ce que vous nous dites sur ce plateau. Ce qui n'est pas bien. Donc, on doit rester enfant de Dieu partout où on est. Même là où on pratique l'impudicité, tant que vous êtes attaché aux valeurs bibliques, restez attaché à ces valeurs-là. C'est ce que nous dit le pasteur sur ce plateau. Mais pasteur, bon, je ne sais pas comprendre moi personnellement. Admettons aujourd'hui qu'il y a ceux qui se sont déjà déroutés, qui sont déjà allés plus loin que vous venez de l'expliquer maintenant là. Est-ce qu'il y a moyen de les récupérer dans le Seigneur? Et quel est ce moyen-là pour que nous puissions quand même les faire revenir au Seigneur ou ils sont déjà perdus pour toujours, pasteur? Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Il n'y a aucun péché qui soit plus grand que l'amour que le Seigneur a manifesté au monde. C'est-à-dire, peu importe ce qu'on a commis comme péché. Nul n'est venu saint dans ce monde à part Jésus lui-même. Tous on a commis des gaffes. Il y a des gens qui ont tué, on a tout ça. Mais lorsque le temps arrive et que nous sommes appelés à lui, nous venons en toute humilité par l'esprit de repentance. Et là, j'ai dit, ce qui a beaucoup tué, ou c'est, vous savez, la repentance c'est quoi? Beaucoup de gens confondent des choses. On vient se justifier. Non, on ne se justifie pas dans la repentance. Une repentance sans réparation ne vaut absolument rien du tout. David, lorsqu'il a commis le péché, vous savez ce qu'il a fait comme prière? Il dit, Seigneur, je sais que je mérite ce qui m'arrive. Mais donc, tout châtiment, toute décision, tout jugement que tu arrêteras sur moi, je le mérite parce que j'ai péché contre toi. Mais nous, aujourd'hui, l'homme vient en se justifiant. Vous voyez, quand j'ai fait, mais si les gens savent, apprennent ce que j'ai fait, bon, normalement, ce n'était pas vraiment de ma pauvre. Vous justifiez quoi? Non, 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 non. C'est-à-dire, il faut se repentir, tout simplement. J'ai péché. Et la repentance,
Quand vous commencez aussi à tenir compte, il y a des gens qui me connaissent ici, vous voyez, sinon ma réputation va... Ah, donc vous n'êtes pas prêt à donner Le problème aussi, pasteur, c'est vous les hommes de Dieu. Vous savez que c'est rare de trouver des enseignements comme ça dans des églises aujourd'hui. Et vous êtes habitués maintenant là, à prêcher, les aller en Europe, au Kendepoto, au Pambouama, c'est le message qui est véhiculé d'une manière générale aujourd'hui. En tout cas, entendre l'évangile vraiment qui insiste sur la repentance est rare aujourd'hui, pasteur. C'est vous qui amenez les enfants de Dieu vers ces choses. Oui, vous avez raison, dans la mesure où il y a beaucoup de bergers qui se sont égarés, d'abord. C'est pourquoi j'ai dit au début, nous qui avons le rôle d'encadrer, nous devons éviter les compromissions. Parce que si vous êtes compromis vous-même, je pense qu'il sera difficile que vous puissiez... Vous allez commencer à justifier l'injustifiable. Vous comprenez ça? Donc c'est très important. Donc par rapport à ça, les enfants de Dieu doivent savoir que en fait Jésus n'est pas venu... Vous croyez que tous les sacrifices de la croix, tout ce qu'il fait, vous comprenez? Parce que le Dieu du tic au tac enlève la souveraineté divine. Le Dieu du tic au tac enlève la persévérance. Il n'y a pas la persévérance. Mais là, vous comprenez? Jésus est souverain. Il peut donner ce qu'il veut donner à qui il veut donner. Parce qu'en fait, dans ce que nous disons, nous devons, et c'est la volonté de Dieu qui doit primer. Sur toute chose, nous demandons, nous prions, mais que sa volonté soit faite conformément à sa volonté. Combien de gens sont morts spirituellement parce qu'ils ont eu la bénédiction avant le temps? Ils ont touché à l'argent, ils ont touché au mariage, ils ont touché à ces choses sans avoir été préparés pour autant. Il y a la préparation que nous avons dans nos familles, venant de nos parents. Il y a la formation que nous recevons dans nos écoles, là où nous allons. Mais il y a la formation de la vie, la formation divine, que Dieu lui-même prépare. Deutéronome chapitre 8. Vous voyez? Qu'est-ce que le Seigneur dit à Israël? Il dit, c'est moi qui vous ai sorti de l'Égypte. Et je vous ai amené sur des chemins de difficultés, des épreuves. Vous avez connu la famine et tout, et tout, et tout. Le but, c'était quoi? Afin de prouver ce qui était dans votre cœur. Pour voir si vous seriez fidèle à mes commandements ou pas. Dieu n'a pas changé. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. Mais pasteur, il y a une chose aussi importante que vous devez souligner au travers cette émission. C'est cette façon d'agir des serviteurs, pasteur, qui ne veillent pas beaucoup plus sur leur protocole. Cela amène aussi à l'excitation de ce que nous décrions. La façon de s'habiller de beaucoup de protocoles aujourd'hui à l'église, beaucoup d'enfants de Dieu aussi en parlent, mais voire même les païens. Oui, c'est ça, il y a ça aussi. Il y a la tenue, voyez-vous. Donc, mais vous savez, quand quelqu'un est animé des esprits de convoitise, ne vous en faites pas. Même si tomber devant une personne apparemment très bien habillée, en fait, le problème vient de là. Vous savez, pour nous, enfants de Dieu, rien ne peut justifier. C'est comme ça, aujourd'hui, nous avons des gens qui violent des filles. Et quand vous demandez, non, parce qu'elle était là, elle n'avait pas bien couvert ses jambes, c'est pourquoi? Non, c'est parce qu'elle n'avait pas bien couvert les jambes, vous étiez obligé de faire ça. Vous comprenez ça? Non, le problème c'est que, on dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et lorsque vous êtes affranchi, vous l'êtes réellement. Merci, vous êtes prenable difficilement, pasteur. Je le sens. Maintenant, là, vous avez parlé que sur l'aspect spirituel. Est-ce qu'il y a aussi des conséquences sur l'aspect physiologique, sur l'aspect sanitaire qu'amène aussi la sexualité? La sexualité sur le plan physique, je prends d'abord le couple. Premièrement, elle brise la confiance. Lorsque le couple de fiancés commence par là, à un moment donné, ils peuvent avoir l'impression qu'ils se sont trop rapprochés, et tout ça. Je donne un exemple. Et les filles, je crois que là où ils sont, ils vont me donner raison. Lorsqu'un garçon vient vous aborder, tout au début là, il est un peu trop modéré, il vous respecte, tout.
mais vous lui donnez l'occasion de tripoter un peu ici et là. Bon, si son éducation avait un peu raté, c'est là que vous allez commencer à revoir les résidus des déchets qui vont commencer à sortir. Son langage peut commencer à devenir un peu violent, commence un peu à être tout ça. Il y a certains dont les téléphones on confisque chaque jour. Soit on casse les téléphones, pourquoi? Parce qu'il y a un numéro qu'on a vu et tout ça. Donc vous allez constater que vous allez commencer un peu à trop vous justifier. Et là, malheureusement, beaucoup de filles mettent ça sous le compte de la jalousie. Ils trouvent que non. Non, en fait, ce n'est pas la jalousie. Tout simplement. Simplement parce que cet homme à qui vous avez donné votre corps, il commence à vous regarder maintenant sous un autre œil. Lorsqu'il vous voit avec un autre monsieur, il commence à se dire que ce que vous avez fait avec lui, il commence à trouver que vous êtes capable de le faire avec les autres. Et les problèmes commencent à ce moment-là. Et ça vous rattrapera tôt ou tard. Voilà pourquoi, statistiquement parlant, il y a eu un échantillon qu'on avait pris sur 500 couples à problème. On avait trouvé au moins 450, plus ou moins. C'était des couples qui avaient commencé avec le sexe avant le mariage. Vous comprenez? Donc, et puis des deux. Quand vous commencez par le sexe, les incompatibilités qui pouvaient y avoir entre vous, vous les avez pas enterrées, mais vous les avez mis dans les tiroirs. C'est-à-dire les choses qui vous auraient permis, et qui auraient permis peut-être à la fille de voir que là, il y a danger. Non, non. Mais vous allez voilà pourquoi. Les mêmes personnes qui ont fait des années, n'est-ce pas, dans des fiançailles, 10 ans, 8 ans, tout ça, en vivant ces choses-là, lorsqu'ils se marient, quelques temps après, si je savais. Si je savais. Oh là là, comprenons que nous tendons petit à petit vers la fin de notre émission. On a été assisté aujourd'hui par les fidèles du ministère aussi évangélique La Terre Promise, qui ont assisté aussi à cette émission. Je ne sais pas si parmi nous, il y a une personne qui a une question à poser au pasteur avant que je ne puisse clôturer l'émission, parce que nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quand même quelque chose à dire? Une minute au pasteur, comme ça nous... J'aimerais poser une question au pasteur. D'abord, merci pasteur pour ces beaux messages qui m'ont beaucoup inspiré. Alors, vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup tiqué. Alors, j'ai une préoccupation. Je pense que c'est là qui vous ont suivi également en cette préoccupation. Quelque part, vous avez dit que le sexe, les rapports sexuels avant le mariage pourraient soit rapprocher les personnes qui n'étaient pas destinées à vivre ensemble, ou encore éloigner les personnes qui étaient destinées à vivre ensemble. Est-ce que pourrez-vous être beaucoup plus explicite là-dessus? L'écriture que j'avais donnée, Ecclésiaste 7, 26, suivez ce qu'on dit. On dit quoi? Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme, ou entre guillemets l'homme, dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui ou celle qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur ou celle qui pêche est pris par elle ou par lui. Si je prends ce texte ici, c'est pour dire quoi? Vous voyez, lorsque deux personnes se retrouvent, et nous avons dans beaucoup de familles, vous apprenez que dans telle famille, il y a ce qu'on appelle... Voilà même ce qui explique les histoires des liens familiaux, des liens de famille. Dans telle famille, il y a des esprits qui ne veulent pas que les filles se marient, les gens se marient. Dans telle autre, tout ça. Or, le Seigneur Jésus, dans Jean 14, 30, n'est-ce pas? Il dit quoi? Voici, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de lui à moi. C'est très important. Maintenant, lorsque vous commencez par le sexe, vous qui avez déjà des problèmes au niveau des familles, il y a des combats, des liens, des esprits familiaux qui combattent les deux, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Mais quand vous commencez par là, automatiquement, vous donnez un droit légal à tous ces esprits-là. Ils vont vous localiser, ils vont vous repérer et ils vont vous gérer. Comprenez? Et c'est comme ça que, dans le monde spirituel, ayant vu les étoiles, que vous étiez faits pour vivre ensemble, je prends ce premier cas de figure, vous étiez en tout cas, l'un et l'autre aurait été une bénédiction, donc l'un aurait été une bénédiction pour l'autre, tout ça. Ils ont le pouvoir de vous séparer. Ils peuvent vous séparer comme ça. Il y a des gens qui se sont séparés
alors qu'en réalité, ils pouvaient continuer, ils pouvaient vivre ensemble. Mais ils ont ouvert une brèche et les esprits impurs sont entrés. C'est ce que vous apprenez. Il y a des enfants qui vous donnent des témoins. Non, c'est nous qui avons fait ça. Tous les bamibalignon soient malamu, tobandaro bengana, bamibalignon soient sérieux. Et la fille se retrouve avec des aventuriers, des gens qui ne peuvent pas. Voilà. Et le cas inverse aussi est possible. C'est-à-dire que vous n'étiez pas fait pour vivre ensemble. Voilà. Mais dans le monde des ténèbres, vous ayant vu que ces messieurs-là serait un malheur pour vous, c'est un agent à eux, ou bien la fille-là, c'est un agent à eux, ben, puisque vous avez donné accès, eh bien, vous allez vous retrouver dans l'histoire des mariages. Merci pasteur, merci pasteur. Nous sommes à la fin de notre émission de ce jour. Vous l'avez vu que le pasteur a beaucoup de choses à vous donner, mais ce n'est pas seulement à travers son numéro qu'il va tout épuiser. Nous allons toujours avoir besoin de lui dans cette émission pour vous édifier, mais pour aujourd'hui, nous croyons devoir finir par ici, mais avant que nous puissions venir, je ne sais pas, par rapport à tout ce que nous avons posé comme question, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que nous avons oublié à demander que vous pouvez dire? Non, je crois que tout a été dit. Je pense sincèrement que les aimables spectateurs, là où ils nous suivent, ils sont, en tout cas, c'est plutôt à eux. Nous sommes là à leur disposition. Ils peuvent toujours nous contacter à tout moment. Nous sommes sur l'avenue Kingwendi, numéro 29, commune de Massina, quartier 3. C'est là où nous sommes, au ministère évangélique La Terre Promise. Moi, je suis pasteur représentant la cellule de l'Assemblée de Massina. Nous avons la visionnaire qui est en Ngiringiri, sur l'avenue Tende 174, Maman Geneviève Kaïba, que je salue en passant, avec tous les fidèles qui sont là-bas. Donc, nous sommes là. Notre numéro de téléphone, je peux donner? Oui, 081 688 74 57. Voilà, nous sommes là à tout moment, on peut nous joindre, on peut toujours rendre service. Ok, merci beaucoup, aimables téléspectateurs. La joie a été pour nous de vous animer cette émission. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais nous ne pouvons pas nous séparer sans que nous puissions reconnaître l'effort de celui que j'ai toujours appelé mon complice. Là, c'est Peignel Mampouya, papa héritier. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ce grand travail. Et je pense à Sagesse Mabiala qui est à notre régie finale. Papa Elo Chole, notre directeur de programme. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas fermer cette page sans dire aussi merci à ceux qui nous ont toujours soutenus. Là, je pense au pasteur Roger Moubi Mouzodi. Je pense à l'apôtre Clément Koumanda et au pasteur Joseph Matadi. Que Dieu vous bénisse. Et je crois vous retrouver peut-être l'année prochaine parce que ça peut être notre dernier numéro de cette année. Nous vous saluons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bonne année 2022. Que Dieu vous bénisse. Poho batela kanga